Cette semaine, Laura vous fait découvrir un stage pas comme les autres. À Paris, des enfants peuvent lier leur passion, le sport et l'e-sport. Regardez ça. Salut! Alors aujourd'hui, on a décidé de vous emmener à la découverte d'un stage d'été réservé aux enfants qui mélange à la fois le sport et l'e-sport. C'est organisé avec le Paris Université Club. On y va tout de suite. Alors on est au stade Charletti, on est avec toi Thomas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc moi c'est Thomas Liego, je suis éducateur e-sport au sein de la Paris Université Club. Comment s'est créé en fait ce stage d'été, dans quel but il a été créé d'ailleurs? En fait le PUC voulait développer un aspect e-sport au sein de leur association sportive. Donc en fait il a été créé pour donner des cours, coacher des enfants sur divers jeux. On a voulu vraiment garder cet aspect e-sport, donc en proposant 1h30 d'e-sport avec les jeux demandés, donc soit Fortnite, Rocket League ou FIFA 19. Et donc juste après ces 1h30 d'e-sport, on leur a proposé donc sur ce terrain même des activités physiques. On était parti sur du football. Pourquoi ces 3 jeux particulièrement? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a certains jeux qui sont limités au niveau de l'âge. Si on prend le cas des PEGI 16, PEGI 18, ce genre de choses. Et en fait, nous, au sein du PUC, on a voulu vraiment prendre des jeux tout public. Et comme ça nous permet aussi de s'adapter à tout type d'âge durant les sessions. On va parler un petit peu des participants. Quels âges ils ont en moyenne? Alors nous, on était partis sur une tranche d'âge entre 11 et 17 ans. Donc on a vu que l'attente répondait beaucoup, mais il y avait aussi une tranche d'âge un peu plus petite qui voulait aussi s'y intéresser. C'est pour ça qu'on est parti sur certaines sessions, pas sur toutes, sur des tranches d'âge allant de 9 ans à 17 ans. Je m'appelle Fanfin et j'ai 12 ans. Mais du coup, est-ce que tu joues aux jeux vidéo toi? Non, je joue jamais aux jeux vidéo, à part sur mon téléphone, parce que j'aime pas vraiment ça, j'aime même pas du tout ça. Et quand j'ai découvert les jeux, je me suis dit que c'était pas mal au final. T'étais en train de jouer à Rocket League, qu'est-ce que tu penses de Rocket League? Je connaissais pas du tout, surtout que je joue jamais en manette, souvent je joue en clavier. Du coup, c'était compliqué de découvrir les touches, découvrir le jeu, et plus tu joues, plus tu t'entraînes, au final, tu peux prendre du plaisir en jouant. Tu penses que tu vas peut-être continuer de jouer aux jeux vidéo par la suite? Oui, je pense que oui, je vais peut-être... C'est pas juste rester devant un écran et jouer, parce que tu peux jouer avec tes amis, tu peux jouer en duo, et franchement, t'as l'esprit compétitif aussi, et il y a plein de sensations que tu as pas quand tu fais du sport normalement. Donc là, on est sur un stage d'été, mais qu'est-ce qui se passe pendant le reste de l'année? C'est tous les mercredis après-midi, toutes les semaines, une fois par semaine. D'ici septembre, il y a une salle qui est actuellement en travaux où on va tout simplement rééquiper toute la salle avec de nouvelles manières de jouer. Donc il va y avoir des PC qui vont être installés, il va y avoir encore les consoles et autres. Et en fait, on va élargir notre offre en termes de jeux. On va partir sur des jeux un peu plus compétitifs, on va partir sur des jeux beaucoup plus axés sur l'esprit d'équipe. Et on vous laissera découvrir tout ça en septembre. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions. Merci, il n'y a pas de souci. Merci Laura, bien sympa comme stage d'été, ça change des colonies de vacances. Brocky, t'aurais kiffé y aller? Oh, la chance, j'aurais kiffé faire ça sport plus e-sport. Ça aurait été génial, mais ma mère, elle m'aurait jamais laissé. Elle, c'était cahier de vacances direct.